Bienvenue chez les fous! Alors, il y a franchement de quoi se poser ce genre de réflexion quand on entend les phrases que nous venons d'entendre de ce chapitre 3 de la première lettre aux Corinthiens. Je vous relis juste les 2 premiers versets. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Franchement, il y a de quoi s'interroger, il y a de quoi avoir un petit peu peur là. Paul veut dire 2 choses à ce niveau-là, dont il faut vraiment avoir bien conscience et qu'il faut bien comprendre. Ces phrases s'appliquent d'abord à chaque chrétien personnellement, individuellement. Oui, moi, vous qui m'écoutez, si vous êtes chrétien, si vous vous estimez chrétien, vous devez prendre pour vous-même, nous devons prendre pour chacun de nous ces affirmations. Nous sommes personnellement le temple de Dieu. C'est juste étourdissant. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit en nous et il peut venir, il a l'intention de venir faire sa maison en nous-mêmes. Franchement, il y a de quoi être tout à fait éberlué par des affirmations comme celle-là. Mais cette phrase, ces phrases-là, on peut les entendre aussi au niveau communautaire. La communauté chrétienne, les hommes et les femmes qui se rassemblent pour faire église ensemble, eh bien, ils deviennent eux aussi tous ensemble par la communauté rassemblée, le temple dans lequel le Saint-Esprit veut venir s'installer. Eh bien, avec ces 2 niveaux-là de compréhension, les personnes qui sont extérieures à tout ça, elles ont juste envie de dire alerte au feu, voilà des sectaires, des gens très très dangereux, qui sont complètement illuminés, et il faut absolument les empêcher de continuer à faire des trucs pareils. Pour essayer de bien comprendre ce que Paul veut nous dire dans notre passage, et pour mesurer exactement les implications que cela peut avoir, je voudrais faire 3 remarques. La première, c'est que c'est vrai, frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui prennent les chrétiens pour des fous. Au mieux, nous sommes des naïfs aux yeux des non-chrétiens. Au pire, des obscurantistes dangereux, complètement réactionnaires, qui ne veulent pas du tout aller dans le sens de la modernité, dans le sens de l'histoire, qui sont plus en phase avec les évolutions de la société, et il vaut mieux qu'ils restent tapis dans leur coin. Il faut qu'on en ait conscience de ça. Il faut vraiment que nous soyons lucides par rapport à cette situation. Paul lui-même, dans la première lettre aux Corinthiens, dès le début, a voulu être très clair par rapport à ça. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Autrement dit, truc insupportable pour tout le monde. Parce que dans sa compréhension des choses, on était soit juif, soit païen. Et donc c'était un scandale pour les uns, une folie pour les autres, dans leur processus de réflexion naturel et spontané. Mais, nous dit-il, c'est la force de Dieu pour ceux qu'il a appelés. Autrement dit, pour nous les chrétiens. Mais donc, il faut bien avoir en tête que ça n'est pas quelque chose qui coule sous le sens. La foi chrétienne a quelque chose de complètement hors du commun. Et c'est un des gros problèmes de la chrétienté, d'avoir fait penser que, oui, le christianisme, somme toute, ça pouvait aller de soi. On pouvait être chrétien comme on était boulanger, comme on était breton, comme on était ceci, cela. Un facteur de plus dans l'ordre social. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui vient prendre justement toute notre logique humaine, toute l'organisation sociale spontanée de l'être humain à rebours. Et il nous faut être très 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 lucide par rapport à cela, faute de quoi on risque en fait d'être toujours dans un hiatus vis-à-vis des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Faut se rappeler que, pour nous-mêmes d'ailleurs les premiers, ça reste un scandale et une folie. C'est pas vrai qu'on arrive à comprendre tout ça simplement par un gros effort de réflexion. C'est un cadeau de la grâce de Dieu. Ensuite, les 2 autres réflexions que je voudrais vous faire, les 2 autres remarques sont liées à la remise dans le contexte de ces phrases. Tout d'abord, repensons au contexte général de la lettre aux Corinthiens. Vous le savez, nous l'avons lu au tout début, Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, il dit d'eux qu'ils sont saints par appel. Ils ont été appelés à être saints, tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah là là, ils sont saints. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il redit juste dans notre passage, quand il dit « Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes ». Alors il faut qu'on s'entende vraiment très clairement sur cette notion de sainteté.
Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, et pour beaucoup d'entre nous, même au sein de l'Église chrétienne, la notion de sainteté n'est pas évidente à comprendre. C'est en fait un terme qui finalement vient du vocabulaire profane. Un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part pour quelque chose de particulier, dans le cadre d'une mission qui va lui être donnée. Et on est saint parce que c'est Dieu qui nous met à part pour une mission très particulière. Mais finalement, le processus de sanctification, ce processus de mise à part, eh bien, il existe dans notre vie quotidienne la plus classique. On reprend souvent cet exemple-là, j'ai souvent l'habitude de le redonner, mais parce que pour moi il m'a fait tilt, il m'a permis vraiment de comprendre et de quelque part presque dédramatiser cette notion de sainteté. Une personne qui fait la cuisine, qui coupe des carottes et puis qui les réserve, c'est comme ça qu'on dit je crois en cuisine, pour un peu plus tard dans le temps de sa recette, en fait elle a sanctifié ses carottes pour le moment où elles seraient utiles pour la réalisation de la recette qu'elle prépare. Eh bien, Dieu nous a mis à part pour un but précis, un moment peut-être précis, mais déjà une fonction dans le monde qui est celle de témoigner de sa bonté, de son amour. Rien de plus, rien de moins non plus. Et donc, conséquence de ça immédiate, c'est qu'un saint, c'est pas quelqu'un de parfait. Ça, c'est un petit peu ce que nous avons reçu de l'héritage catholique dans lequel nous baignons forcément tous, même si nous sommes nés protestants, parce que nous sommes dans un pays qui a été de tradition catholique pendant très longtemps, et que nos frères et sœurs catholiques, ils prient les saints parce qu'ils estiment que ces gens-là sont un petit peu plus près du Seigneur que les autres, et qu'ils sont toujours vivants, et qu'en tout cas ils sont toujours capables d'entendre nos prières, et que plutôt que de s'adresser directement à Dieu, eh bien on passe par l'intermédiaire de ces saints qui pourront porter les intercessions auprès de ces autres personnes, parce qu'ils ont plein de mérites, ils ont fait des tas de choses vachement chouettes dans leur vie, et que donc, ils sont un petit peu meilleurs, quoi. Ça n'a rien à voir avec ça, en fait, la sainteté du point de vue biblique. Et nous avons vu déjà que Paul, en s'adressant aux Corinthiens, en leur disant qu'ils sont saints, eh bien, dans le reste du contenu de sa lettre, il va leur adresser un certain nombre d'admonestations, comme on dit. C'est une singulière remontée de bretelles que Paul a besoin de faire parce qu'ils sont en train de partir dans du n'importe quoi. Notamment, justement, des problèmes par rapport à la sainteté elle-même. Le problème des Corinthiens, c'est d'avoir eu un rapport trop humain à cette notion. Justement peut-être de s'être entendu trop dire « vous êtes saints », mais en le comprenant à la manière humaine, en le comprenant à la manière parfaite, quoi. Ah bah voilà, nous sommes saints, nous sommes donc les meilleurs. Ça leur est un peu monté à la tête. Ils se sont trop pris au sérieux. Mais ce faisant, les travers humains sont arrivés, et dans la communauté de Corinthe, ça s'est traduit d'abord par des divisions entre les membres de l'Église, certains qui se réclamaient de Paul, d'autres qui se réclamaient d'un autre évangéliste qui était venu dans la communauté, Apollos, d'autres qui se réclamaient de Céphas, c'est-à-dire Pierre, l'apôtre Pierre. Et ça a créé des divisions terribles. Au début de son chapitre 3, Paul le dit très clairement encore, et justement nous montre qu'il n'a pas du tout une estime très supérieure des Corinthiens eux-mêmes. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore animés par votre propre nature. En effet, puisqu'il y a des divisions parmi vous, de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine ? Voilà le problème. Dans ces premiers versets du chapitre 3, que vous avez peut-être déjà entendu la semaine dernière si vous avez suivi notre culte, Paul le redit bien. En fait, vous n'êtes pas du tout guidés par l'esprit. Vous vous prenez pour des saints, mais ça n'est pas ce que vous êtes. Eh bien, je crois que c'est comme ça qu'il nous faut entendre, en remettant tout ça dans son contexte, les tout premiers versets que nous venons de rappeler, qui servent de base à notre prédication. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?
Ben si, justement, ils le savent peut-être un petit peu trop, les Corinthiens. En tout cas, ils en ont une un petit peu trop précise idée, n'est-ce pas? Ils s'estiment, en effet, temple de Dieu, et patati, et il y a le Saint-Esprit qui est venu chez eux, et ils en sont un petit peu les propriétaires. Et ben oui, mais ça va pas du tout, les amis. Et donc, justement, faites attention, dit Paul. Si vous savez en effet que vous êtes le temple de Dieu, alors ne rentrez pas dans une manière trop humaine de considérer tout cela. Faute de quoi, vous divisez le corps du Christ. Vous courez le risque de fracturer la maison même de Dieu, le temple de Dieu. Et donc, le verset suivant devient une menace directement adressée aux Corinthiens et non plus une affirmation générale comme ça à l'attention des autres. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu par des divisions, par des querelles, par de la jalousie, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Cette sainteté, donc autrement dit, c'est une très grande responsabilité que nous avons en tant que chrétiens, à manifester autour de nous une unité, une joie commune, des choses qui ne peuvent pas venir en contradiction avec le travail que Dieu effectue en chacun de nous. Autrement dit, il nous faut être extrêmement vigilants à des paroles comme celle-là qui viennent vraiment nous dire que c'est sérieux être chrétien. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça, comme on va faire du tennis, du sport, comme on va faire ses courses, comme on va pratiquer un loisir. Non, c'est quelque chose qui a vraiment à faire avec tout notre être et qui va venir toucher au plus profond de nous des conditions de notre vérité même. Et c'est toute la vérité de notre témoignage, du témoignage que nous rendons autour de nous, qui se joue à ce moment-là par le sérieux que nous prenons pour manifester cette sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Ma troisième remarque va de pair avec la seconde, dans le sens où il faut continuer de mettre ces versets que nous venons d'entendre dans leur contexte. Et donc là, en l'occurrence, ne pas oublier que ces deux versets ne s'arrêtent pas là. Parce que c'est quand on les prend comme ça, simplement pour eux deux, qu'on rentre dans la logique sectaire, qu'on court le risque de se fermer dans une attitude très orgueilleuse, très arrogante vis-à-vis des autres. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Or, c'est pas seulement ça que Paul dit. À partir du verset 18, nous entendons que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Voilà qui vient contrebalancer un petit peu la manière très humaine qu'on aurait d'entendre les versets qui ont précédé. Il faut être fou selon les critères du monde pour bien entendre que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu? Oui. Nous sommes le réceptacle du Saint-Esprit? Oui, c'est vrai. Mais ça veut dire que si nous sommes ce temple, il faut avoir vidé l'intérieur du temple de tout ce qui pourrait prendre la place que le Saint-Esprit entend y occuper. Ce travail-là, ce travail d'épuration, de purification, de déménagement, si j'ose dire, il doit se faire à l'égard de notre orgueil, de notre volonté de puissance, de notre amour de l'argent, d'une autorité un petit peu trop forte que nous voudrions avoir, du désir de plaire aux autres, de les séduire par nos qualités personnelles, en pensant que c'est ça qui fait le reflet du Saint-Esprit. Absolument pas. Nous avons à ce moment-là à nettoyer et à peut-être laisser le Saint-Esprit le faire. En tout cas, tant que ce nettoyage-là n'a pas été fait, soyons sûrs que le Saint-Esprit reste à la porte du temple. Il ne rentre pas du tout dedans. Et quand il a commencé à rentrer, alors il faut accepter que le travail se poursuive. Et là, c'est vrai que des fois, ça peut secouer un petit peu quand, par sa puissance, le Saint-Esprit vient nous révéler ce qui ne va pas, vient nous pointer les problèmes d'orgueil qu'on a pu avoir, les tentations diverses qui nous entourent tous, et auxquelles parfois nous cédons, peut-être même sans le vouloir, avec plein de bonnes intentions. Ne désespérons pas dans ce travail. Évidemment que le Seigneur est là pour nous aider à le faire, parce que c'est un travail de vie.
mais acceptons de le faire, parce que pour violent que ça soit, c'est ça qui est salutaire. N'oublions pas que c'est exactement ce que Jésus lui-même a fait avec le temple, quand il en a chassé les marchands, en leur disant qu'il ne fallait pas qu'ils fassent de la maison de son père une caverne de voleurs, ou une maison de commerce même tout simplement. Eh bien nous n'avons pas à faire de nous-mêmes, ni de notre assemblée, une maison de commerce. On ne commerce pas avec la grâce de Dieu. On n'en fait pas du marchandage. C'est pas un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et puis je reste maître du jeu. Non, c'est lui qui vient, c'est lui qui prend les rênes, parce que c'est lui le Seigneur. Au fond, ce à quoi l'appel du Christ nous entraîne, c'est à une certaine forme d'effondrement. Lorsque, relayé ici par l'apôtre Paul par exemple, nous entendons Christ nous appeler à la sainteté, nous entendons Dieu à travers Christ nous dire « Toi, je veux te mettre à part pour mon projet personnel », eh bien ça ne peut passer que par l'effondrement en nous d'un certain nombre de choses. Il n'y a pas d'autre moyen, frères et sœurs. Jésus lui-même l'avait dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mais c'est ce que Paul, plus que de le dire encore, a vécu lui-même, lui aussi. De persécuteur de l'Église, droit dans ses bottes, sûr de ses convictions, plein de certitudes, il est passé à un apôtre de l'Évangile qu'il combattait jusque-là, dont il était persuadé que c'était une folie et un scandale, et qui a été retourné par la rencontre avec le ressuscité, par la rencontre véritable avec le Seigneur, qui lui a dit « Mais c'est moi que tu persécutes en faisant le mal que tu fais à tous les autres autour de toi. » Donc, lorsque nous l'entendons dire « La sagesse de ce monde est folie devant Dieu », lorsque nous l'entendons faire cette citation du livre de Job, il prend les sages à leur propre ruse. Eh bien, je crois que, avant d'être des propos un petit peu généraux, qu'il sort comme ça, Paul, c'est une vérité d'expérience. Il a lui-même vécu ça, et c'est pour ça qu'il se permet d'en parler. Et plus encore, lorsqu'il dit ensuite, en citant un psaume, le psaume 94, « Le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. » Pour lui aussi, c'était déjà quelque chose de vrai. Lui qui s'estimait sage, qui avait une formation rabbinique vraiment extrêmement pointue, qui peut en remontrer à tous les rabbins autour de lui à son époque. Eh bien, il dit, toute cette sagesse-là maintenant, j'en veux plus. Ça n'a plus aucune valeur. Réfléchissons-y 5 minutes en nous disant que je pense que beaucoup de non-croyants eux-mêmes sont d'accord avec une phrase comme ça. Les pensées des sages, elles sont sans valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur, véritablement, frères et sœurs? Qu'est-ce qui compte vraiment dans notre monde? Qu'est-ce qu'on va emmener dans la tombe, finalement? Est-ce que le riche part avec ses richesses? On sait très bien que non, ça n'a aucune valeur devant la mort. Est-ce que la star va emporter sa célébrité? Absolument pas. Combien de personnes qui étaient tellement célèbres dans les années 50, 60, dont on a même oublié le nom aujourd'hui? Est-ce que le pasteur va emmener avec lui toutes les réalisations qu'il aura faites dans l'église? Est-ce qu'il va partir avec sa robe pastorale et tout l'aura qu'il y avait derrière? Même pas ça, frères et sœurs. Est-ce que le sage va emmener sa sagesse dans la tombe? Toute la sagesse du monde n'est rien lorsque les êtres humains s'en vont et déclinent. Donc cette vérité-là, eh ben oui, c'est une vérité d'expérience pour chacun de nous. Mais alors, comment on fait pour ne pas être cynique? Comment on fait pour ne pas tomber dans l'idée que, finalement, si c'est ça, ça ne sert à rien, tout ça. Ça n'est qu'une grande farce, et autant essayer d'en profiter un maximum pour gagner au plus le bénéfice qu'on aura pendant cette existence, et de toute façon, après, c'est terminé. Eh bien, je crois qu'il faut se rappeler que le Dieu vivant, le vrai Dieu, celui qui a été révélé en Jésus-Christ, il ne nous a pas fait la leçon par rapport à cet effondrement. Il l'a vécu lui-même. Il est allé lui-même jusqu'à cet effondrement. En Jésus, il a connu la dérédiction, ce sentiment d'abandon, ce sentiment que rien n'avait de sens. En Jésus-Christ, jusqu'à la croix, il a porté cette condition qui nous est commune à tous pour nous dire finalement, par la résurrection, que tout cela était validé dans l'amour, qui est la seule chose qui tienne face à la mort. Tout cela, en fait, est porté
un message porté par l'amour de Dieu. Si donc nous entendons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'en tirons aucune vaine gloire, n'en tirons aucun orgueil. Comprenons que c'est un cadeau d'amour, une grâce que le Seigneur nous fait, et qu'avec cet amour-là, nous-mêmes, nous devons devenir des portes-lumières de cet amour, des témoins de cet amour autour de nous, pour le signifier toujours davantage, pour montrer au monde que oui, tout ça a un sens finalement. Ça n'est pas nous qui pouvons l'inventer parce qu'il dépasse nos logiques humaines, mais ce sens, c'est celui de cet amour que Dieu a porté à toute sa création, qu'il continue de lui porter, et dont nous sommes les réceptacles. Toutes ces affirmations de Paul, il faut toujours les entendre avec ce pas de côté qu'on est obligé de faire, cet immense paradoxe qu'il y a parce que finalement nous croyons en un Dieu tout-puissant qui s'est révélé dans la toute faiblesse. Nous croyons en un Dieu créateur de tout l'univers qui est venu nous rejoindre dans un être humain comme nous. En face d'un tel paradoxe, nos logiques humaines ne peuvent pas tenir. Dans nos faiblesses, qu'il nous faut alors assumer, qu'il nous faut regarder en face, c'est là que la puissance de Dieu vient se révéler. C'est là que son amour vient dépasser tout ce qui peut faire obstacle dans nos vies pour y trouver du sens, pour y trouver du goût. L'amour de Dieu vient déborder sur tout cela. Et alors nous pouvons entendre les dernières phrases de Paul ici qui sont tellement bouleversantes, je trouve. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Il faudrait ressouligner ça. Tout vous appartient. Oui, frères et sœurs, tout nous appartient, mais pas dans le sens de l'appartenance dans le monde, selon le monde, l'appartenance humaine. Nous possédons tout, mais nous ne sommes pas possédés par ces choses. Avez-vous déjà remarqué combien les gens qui possèdent des choses sont peut-être très 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 attachés à ces choses-là, au point d'être en fait possédés elles-mêmes par ces objets qu'elles possèdent, par ces choses auxquelles elles sont attachées. Nous possédons tout, tout nous appartient, mais nous ne sommes attachés à aucune de ces choses, sinon à Christ, qui lui ne nous appartient pas parce que, comme Paul le dit plus ensuite, vous êtes à Christ. Nous avons donc un rapport au monde qui doit être un rapport d'une souveraine liberté, fondamentalement. Écoutons la suite. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, tout est à vous. Ça, c'est finalement les noms des grandes personnes, des grands personnages de l'Église. Aujourd'hui, on peut donner le nom de tel ou tel pasteur, de telle ou telle figure importante dans le cadre chrétien, à plus forte raison dans le cadre du monde. Tout ça, c'est à nous, parce que c'est pas ça qui est fondamentalement le plus important. Bien sûr, il faut avoir une assise théologique. Il faut bien sûr être au clair sur ce qu'on croit. Et toutes les vérités ne se valent pas. C'est pas vrai. Mais ça n'est pas dans la formule elle-même, dans la forme que l'expression de la vérité va prendre, que se jouent les choses. Finalement, nous ne sommes pas les propriétaires de la vérité. C'est la vérité qui nous a. C'est Christ lui-même qui est la vérité, qui nous possède, nous. Nous sommes à Christ. Tout est à nous. Le monde. Eh oui, le monde est à nous, frères et sœurs. Tout ce qui nous est donné là, parce que c'est un cadeau d'amour, c'est tout ça pour nous. Dieu nous l'a donné, mais il nous l'a donné non pas pour que nous en soyons simplement des propriétaires abusifs, autorisés à faire ce qu'on voudrait avec, et c'est-à-dire en général de grosses bêtises, mais dans un rapport de possession qui est celui même que Dieu a par rapport au monde. Nous sommes à Christ, et qu'est-ce que Christ est venu faire? Il a donné sa vie pour nous. Sommes-nous prêts nous-mêmes à nous détacher, à nous offrir nous-mêmes à ce monde que nous possédons, mais nous pouvons nous y offrir pour le faire grandir, pour le mettre en valeur, pour le rendre encore plus beau, pour le redonner à celui qui nous l'a confié, dans une amélioration qui ne sera pas de grand-chose, mais qui aux yeux du Père a énormément de valeur parce que notre Dieu est compatissant avec nous, tellement riche en bonté. Écoutons encore, tout est à nous. La vie, eh oui, la vie, la joie de vivre, les plaisirs de la vie, tout ça c'est à nous. Remarquons que toutes ces choses-là, il ne s'agit pas pour nous en tant que chrétiens de les rejeter a priori. Tout le problème c'est le rapport que nous entretenons à elles.
Si nous commençons à être possédés par le désir de les avoir, alors là c'est fini. Si nous commençons à penser que nous en sommes les propriétaires d'une manière unilatérale qui nous donnerait tous les droits dessus, eh ben on va dans le mur. Mais si nous nous ouvrons à la grâce de Dieu, qui subvertit toutes ces manières de voir, alors les joies de la vie sont pour nous ici comme autant de moyens de rendre grâce au Seigneur, toujours davantage. Tout est à nous. La mort, oui, la mort elle-même est à nous. C'est-à-dire en fait que nous n'avons plus besoin d'en avoir peur. Nous n'avons plus à avoir peur de la mort. Quelle libération, frères et sœurs! Non pas une illusion que nous construisons pour maîtriser cette angoisse, mais la certitude que quelqu'un a traversé cela avec nous, et il l'a traversé. Alors que nous nous arrêtons à un moment donné dans la mort. Il y a un côté point final à cette histoire-là. Lui a continué. Jésus le Christ a traversé cela. Jésus le Christ ressuscité nous attend de l'autre côté. Et donc, même la mort est à nous. Le présent ou l'avenir, autrement dit, eh bien, l'angoisse qui pourrait venir là, c'est fini. Tout ce qui nous travaille par rapport à nos conditions d'aujourd'hui et puis à ce qui va arriver demain, est-ce qu'on n'est pas dans une société où c'est un petit peu anxiogène ces questions par rapport à l'avenir? Réentendons ici Paul, tout est à vous, même le présent et l'avenir. Vous n'avez pas à en avoir peur, mais ne vous prenez pas pour des super-héros, parce que vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Nous sommes donc toujours là dans un modèle d'humilité, dans un modèle de concession des uns et des autres. Nous ne pouvons pas être dans la toute-puissance au sens humain, finalement, des choses. Nous possédons les choses, mais nous devons avoir avec elles un rapport d'amour, un rapport d'humilité, qui subvertit forcément les relations que nous pouvons créer avec toutes ces choses-là. Alors, nous serons véritablement témoins de l'évangile, de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle que le Seigneur veut adresser à toute l'humanité. Gardons donc vraiment au cœur cette humilité, frères et sœurs, et prenons au sérieux ces paroles-là. Mesurons vraiment la responsabilité à laquelle elles nous appellent. Mais cette responsabilité devient joyeuse, ça n'est pas un fardeau à porter quand nous savons que le Dieu d'amour, le Dieu tout humble, qui est venu jusqu'à nous et qui nous accompagne, eh bien, est à nos côtés pour assumer tout cela. Nous serons alors vraiment, oui, des témoins de la joie et de l'amour du Seigneur pour tout ce monde. Ainsi soit-il.